Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Et on commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les balances en signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois d'août, alors on a reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Alors c'est un message qui est ressorti pour pas mal de signes. Donc là, pour vous les balances, on vous parle de réussite, ce qui vous vaut l'admiration de vos proches. Je sens aussi de la fierté. Vous êtes fier de quelque chose, vous êtes fier de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez réussi. Ah, et ben dis donc, on a des beaux messages pour vous. Derrière, on a l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Une demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Une personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Eh ben dis donc, et d'ailleurs on a le 10 de la prospérité. Bon, visiblement pour vous les balances, c'est un bon mois d'août. Un bon mois d'août pour vous, de belles choses, de la réussite, de la fierté, de l'admiration des autres. Et puis peut-être aussi une belle rencontre ou alors quelqu'un va vous exprimer ses sentiments. On commence très bien. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit. Alors, pour les balances. Alors, les balances en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'août. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Bon, bah, visiblement, il y a des messages pour vous. On a envie de vous parler. Allez, pour les balances pour le mois d'août. Alors, ça n'a peut-être pas été très réjouissant pour vous au mois de juillet. Avec le 4 de coupe, on voit de l'insatisfaction, de l'ennui. Bon, ça change complètement au mois d'août. Hein. Allez, derrière, on a le 4 de coupe, 5 de coupe. Il y a une déception là. Une déception, un chagrin, des regrets. Peut-être un retard, peut-être un déboire. Derrière, on a la carte de l'étoile. Et on a le 4 de pentacle. Alors, ce que je ressens en fait aussi avec les messages qu'on a eu là, c'est davantage d'ouverture. Une ouverture sur le monde, sur les autres. Davantage d'assurance aussi. Je vous parlais de fierté. Et on voit que ce n'était pas vraiment le cas pour ce mois de juillet, visiblement. Hein, 4 de coupe, 5 de coupe. Et le 4 de pentacle, on sent que c'était un peu enfermé, un peu enfermant. Et là, ce que je sens pour le mois d'août, c'est au contraire une ouverture, une expansion. De la séduction aussi. Allez, on poursuit pour les balances pour le mois d'août. Allez, qu'est-ce qu'on vous annonce les balances pour le mois d'août? À la coupe, on a la carte du chariot. Ok, bah oui, on nous parle de réussite. Et on a le 5 de bâton. Davantage de dynamisme, davantage de volonté, d'assurance, de la confiance en soi accrue. C'est vraiment ce que je ressens là. Au mois d'août, c'est vraiment... ouh. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte des amoureux. Vous avez peut-être dû prendre une décision. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités. Vous avez fait le bon choix. Ouais. Et le 9, vous avez su dépasser vos peurs. Hein. Vous avez su dépasser vos peurs et reprendre confiance. Allez, on va tirer 9 cartes. On a la carte de la tempérance.
il y a peut-être eu une période un peu plus contraignante. Voilà, c'est ça. Et je pense que vous avez su attendre votre heure, les balances. Et puis là, bon, là, mois d'août, c'est le jackpot. Allez, c'est parti pour les balances. Ah ben voilà, on avait le chariot tout à l'heure, là on a le 6 de bâton qui nous parle effectivement d'un triomphe, d'une mise en lumière, d'une réussite que vous avez qui force l'admiration et qui vous rend très fier. Derrière on a le cavalier de coupe. Alors c'est peut-être au niveau sentimental qu'il y a une victoire, vous avez conquis le cœur de quelqu'un, en tout cas là il y a des messages d'amour vers vous, il y a des... on va vous témoigner de l'admiration, peut-être de la reconnaissance aussi. Pour certains, donc, on nous parlait ici d'une idylle. Donc c'est ce dont il est question avec le cavalier de coupe. Et on a le 7 de bâton. Ouais, c'est ça, c'est vos efforts ont payé. Je pense que vous avez... vraiment su mener votre barque, dépasser vos peurs face à une certaine situation. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de pentacle. Peut-être fourni un gros travail, un gros effort. On a la carte des amoureux. On a le 4 d'épée. Le monde, magnifique. Le jugement, le page de coupe, magnifique. Le 2 de bâton, le 8 d'épée et le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, on vous parle de votre passé, on peut nous parler d'une reconquête amoureuse, de quelqu'un qui revient vers vous avec le 6 de coupe. En plein centre de votre jeu, on a la carte du jugement. Ce que je ressens, c'est vraiment que vous avez surmonté une épreuve, vous avez dépassé quelque chose de difficile. Il y a un repos là, avec le 4 d'épée, c'est ce que je ressens, c'est un repos bien mérité. Un temps de pause au mois d'août. Alors ça peut être aussi... dans l'attente de cette réponse, voilà, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre et prendre du repos, profiter. Et il se passe de belles choses. Avec la carte du monde, on voit un accomplissement, l'aboutissement de quelque chose. Alors, il y a peut-être des voyages aussi qui sont prévus pour vous au mois d'août. Voilà, certains d'entre vous vont être en vacances. Avec le page de coupe, il y a une renaissance au niveau émotionnel. Ça peut, encore une fois, on a beaucoup de coups quand même, beaucoup de messages qui vont dans ce sens-là. Dans le sens d'une rencontre amoureuse, d'une idylle, ou tout simplement peut-être un projet de cœur que vous menez à terme. Le 2 de bâton nous parle d'une porte qui s'ouvre, il y a une opportunité à saisir ici, peut-être de débloquer une situation, peut-être de décoincer. Avec la carte des amoureux, je sens pas... Alors, ça peut nous parler aussi d'une rencontre, d'un couple. Bien souvent, ça parle d'une décision à prendre, d'un dilemme. Mais là, j'ai pas l'impression que ça soit ça. Pas vraiment un dilemme à proprement parler, mais plutôt une issue. Trouver une issue à quelque chose, voilà. Ici, on a le 8 d'épée qui parle de contrainte, qui parle de frein. Donc c'est peut-être ça, vous trouvez une issue, vous trouvez un raccourci pour dépasser un obstacle. Allez, on va recouvrir. Sur le 2 de pentacle et les amoureux, on a la mort, il y a un changement, une renaissance, la fin de quelque chose. Ouais, la fin de quelque chose.
On pourrait me parler aussi, par exemple, d'indépendance, dans le sens où là, le 8 d'épée, il nous parle de contraintes. Et j'ai l'impression que vous vous libérez de ça. Vous faites en sorte de vous libérer de ça. Allez, on continue, on poursuit. Sur le 4 d'épée, on a le 10 de bâton. Ouais, bah oui, c'est ça. Quelque chose qui se libère, un fardeau qui se libère. Et derrière, on a le 10 de coupe. Allez, sur le monde, le jugement et le page de coupe, c'est très positif. Alors, ça peut être... j'ai l'impression que ça concerne votre vie dans sa globalité. Des contraintes à dépasser, peut-être plusieurs choses à gérer, plusieurs petites choses à gérer. Et vous avez su faire les bons choix, vous avez su dépasser les obstacles et peut-être aussi prioriser le cœur, votre cœur, ce que vous désiriez. Allez, sur le monde, le jugement et le page de coupe. Alors pour certains, on a le 7 de pentacle. Bah oui, on nous parle d'une récolte. Le boulot a été fait, en fait. Voilà, c'est ça. Le boulot a été fait. On a la carte de la tempérance. On peut nous parler aussi, par exemple, d'ailleurs, ça en parle beaucoup pour tous les signes quasiment, de conflits qui s'apaisent, de réconciliation. On fait la paix. Il y a un mouvement de paix, il y a peut-être un pardon, il y a peut-être une seconde chance qui est accordée. Avec le 6 de coupe, on nous parle de votre passé. On peut nous parler aussi de vos enfants, si vous en avez. Donc, il y a quelque chose que vous avez gagné là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 2 de bâton? On a la carte du chariot. Ouais, la victoire, la réussite. Et l'as de coupe. Pour certains balances, ok, on a un mouvement de rapidité là avec le 8 de bâton derrière. Vous allez avoir le vent en poupe. Voilà. Pour certains balances, vous avez réussi à faire aboutir un projet. Par exemple, vous avez dû vous affirmer, défendre vos convictions et ça a fonctionné. Voilà, on vous parle de victoire. Il y a un peu une stature, vous voyez, de héros. Donc forcément, tous les regards sont tournés vers vous. Alors, sur le 8 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la carte de la lune. Derrière, on a la reine de bâton. Ouais, j'ai l'impression que vous avez eu vraiment un bon flair pour flairer les bonnes affaires, pour faire les bons investissements, pour faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Ouais, vous avez su... on a l'as d'épée. Et le cavalier de pentacle. Il y a une belle évolution, une belle réussite dans votre vie d'une manière générale. Ça concerne tous les domaines. C'est pas que professionnel, c'est pas que concernant vos projets, c'est aussi sentimental. Je sens aussi que vous reprenez confiance en vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 de coupe? On a le 7 de bâton et on a le 8 de pentacle. J'ai même pas l'impression que ça a été difficile pour vous. Et d'ailleurs, on a le magicien. Le 3 de pentacle et l'étoile. Ouais, il y a un rêve qui est exaucé. On voit de l'abondance derrière. Vous savez aussi communiquer de la bonne façon, avoir les bonnes paroles, les bons mots. Inspirer la confiance et le respect. Ouais, c'est ça, vous inspirez la confiance et le respect. C'est pas mal, hein, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien.
C'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose à rajouter d'autre au final. Allez, on va passer au Lenormand. Allez, pour les balances, pour le mois d'août 2024. Alors, les balances en signe solaire, ascendant et lunaire. On a la carte du bateau. Ah, bon, il y a peut-être un déménagement pour certains, un voyage en tout cas. On nous parle de mouvement. Si c'est pas un voyage, si c'est pas un déménagement, il y a un mouvement. Il y a une avancée, il y a une évolution positive. Voilà. Et derrière, on a la récolte. Vos efforts ont payé. Ce pourquoi vous vous êtes battu a abouti. Et derrière, on a le trèfle, la chance. Mais ouais, ok. On nous parle peut-être de tension. Mais je pense que vous avez vraiment su... Alors pour certains, ouais, on nous parle d'une rencontre, hein, vraiment, ou de quelqu'un qui revient vers vous. Il y a aussi pour certains des propositions, des offres, des cadeaux, enfin, beaucoup de belles choses. On va vous le dire en plus, hein, on va vous le dire. Allez, on continue. Vous avez été en fait très habile dans votre façon de communiquer, dans votre façon de faire les choses. C'était ni trop ni pas assez. Vous voyez, c'est vraiment la voie du milieu. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'homme, on avait la carte de la femme tout à l'heure. Et on a le bateau. Ouais, il y a une évolution, il y a un mouvement. Ou quelqu'un qui vient vers vous. Quelque chose qui vient vers vous. Quelque chose de solaire. Hein. Il y a une récolte. Il y a de l'épanouissement, de la réussite, de la joie. Une reprise de confiance aussi. Le trèfle, vous avez des bonnes cartes. Hein. Peut-être aussi que vous avez su, ou que vous allez savoir, ça dépend. Voilà, pour certains, vous êtes déjà dedans, pour d'autres, c'est à venir. Su pardonner, peut-être aussi. Enterrer l'âge de guerre, on peut nous parler de ça également. On a la carte du serpent. Derrière, on a le livre, on a l'ours. Le chemin, l'arbre. Vous n'allez pas ou vous n'allez pas céder à la facilité. User de méchanceté ou de malice, même si vous avez été habile, il n'y a pas de malice, il n'y a pas de... Et donc on le sait, ça se sait, et ça vous vaut l'admiration de tous. Hein. Vous avez fait les choses à la perfection en fait. Avec force, courage, détermination, sans faire trop. Bravo. Alors on a la carte de l'encre. On a le cercueil. Voilà, ça me fait penser à enterrer la hache de guerre. C'est vraiment ça. Alors on a les oiseaux qui nous parlent de communication. On a le bouquet. Ouais, parce que comme je vous disais, on va vous le dire. C'est pas que vous allez apprendre des bonnes nouvelles, c'est que on va venir vous témoigner son admiration, sa reconnaissance, vous faire des louanges, etc. On a la montagne. Il peut y avoir un retour de communication aussi. Pour certains d'entre vous, un retour de communication avec quelqu'un. Encore une fois, on enterre la hache de guerre. On a la carte des jardins. On a la clé. Ouais, c'est ça. Et on a le bateau. Il y a quelque chose qui se débloque ici.
Peut-être que vous vous êtes retrouvé face à quelqu'un qui campait sur ses positions ou qui ne voulait pas parler, qui avait coupé toute forme de communication, ça peut être ça. Ou alors vous avez su, ça peut être aussi vous avez su garder un secret par exemple. Enfin il y a vraiment, vous avez bien agi et vous en récoltez les récompenses en fait. Hein. C'est mérité. C'est pas qu'il y a de la chance, c'est que c'est mérité ce qui vous arrive. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le cercueil? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le cercueil? On a la carte du chien. En plus, vous êtes resté... Alors peut-être qu'on a essayé de vous manipuler, de vous détourner de quelque chose ou de quelqu'un et vous êtes resté sourd face à ça. Vous êtes resté loyal. C'est pour ça que je vous parlais aussi de secrets bien gardés. Allez, sur le bouquet et la montagne. En fait, ce qu'on vous dit en gros, c'est que les choses tournent en votre faveur. Le fait d'avoir été honnête, loyal, vous êtes resté aussi fidèle à vous-même, à vos convictions, à vos principes, ça vous vaut la reconnaissance de tous. Alors, on a le bouquet, le soleil et le chemin. Je vous sens vraiment en plus, j'allais dire bien ancré, justement derrière on a l'arbre. Bien solide sur vos appuis. Vous ne cédez pas à la tentation, vous ne cédez pas au chant des sirènes. Vous faites les bons choix aussi en ce qui concerne vos relations. Vous ne rentrez pas dans les conflits, etc. Vous restez à l'écart. C'est comme si on n'avait pas d'accroche sur vous. En gros, vous faites vos preuves. Alors, pas parce que vous deviez faire vos preuves et qu'on vous mettait la pression, mais voilà, on vous voit tel que vous êtes. Allez, sur le jardin, la clé et le bateau. Vous ne participez pas au commérage, par exemple, voyez. Il y a quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur la clé? Et ça vous ouvre des portes. On a la maison. Alors, pour certains, il y a un déménagement. Ouais. Et derrière, on a la croix. Ouais, vous êtes libéré. En fait, c'est ça, vous êtes libéré. Et on a le cœur. Hein. Ça peut être aussi se tenir à l'écart. Oui, des personnes médisantes. Pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a cette idée-là également. Ouais, un nouveau départ, un voyage, un déménagement, en tout cas une évolution, un avancement très positif pour vous les balances au mois d'août. Allez, on va prendre une dernière carte avec la messagère des cristaux. On va voir quelle pierre peut vous aider, vous accompagner pour ce mois d'août, pour les balances. J'en ai trop. Allez, pour les balances. J'en ai trop. Allez, je pense que je vais aller la chercher. On a la tourmaline. Ah bah voilà. J'évacue mes mauvaises émotions. Je me laisse aller à la sérénité. Et derrière, on a la Célestine. J'assouplis ma structure mentale. Et on a l'hématite aussi. L'hématite rutile. Je m'oxygène et j'avance plein d'entrain. Oui, c'est ça. Je vous parlais de
d'une reprise de confiance. Vous retrouvez de l'assurance. Voilà pour vous les balances, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse, à bientôt les balances.